Il est 6h du BAT et c'est la période estivale. On en profite donc pour faire un hors-série, les vacances du BAT. Alors si tu veux entendre parler de projets innovants, d'événements organisés durant l'été liés au BTP et toujours plus de partage d'expériences de pros du secteur, profite bien de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 9h, c'est l'été et on se retrouve pour un nouvel épisode des vacances du BAT. C'est impossible que vous soyez passé à côté de l'info. Lorsque cet épisode sortira, on sera à mi-chemin des Jeux de Paris 2024, en pleine transition entre les Olympiques et les Paralympiques. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de sport. Aujourd'hui, je vous embarque dans un hors-série spécial BTP, Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un épisode en 3 temps. Dans un premier temps, on parlera chantier et on parlera surtout du seul édifice pérenne construit pour ces Jeux de Paris 2024, le Centre aquatique olympique. Dans un second temps, on parlera des implications de certaines entreprises dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau, notamment ceux qui participent aux Jeux olympiques et paralympiques. Et on fera un petit focus sur une athlète qui représente le BTP au plus haut niveau. On parlera de Louise Guillet, qui est capitaine de l'équipe de water-polo féminine qui a représenté la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et qui entame à la suite de ces Jeux une carrière dans le BTP et on en parlera plus précisément. Dans un premier temps, du coup, je voulais te parler du seul édifice pérenne construit pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Bien sûr, je parle du centre aquatique olympique construit à Saint-Denis, à 2 pas du Stade de France. Et pourquoi je fais un focus sur le centre aquatique olympique ? Car au-delà des particularités architecturales, c'est un chantier qui a été pensé comme un héritage. Et héritage, c'est le mot. Un héritage pour le territoire. Un héritage durable dans sa conception, mais un héritage par le fait qu'il n'a pas été pensé seulement pour l'échéance de 2024, mais plutôt pour l'avenir et pour l'avenir de la région. Déjà, pour recontextualiser, ce chantier, c'est une réussite collective, à la fois dans sa conception, puisqu'il a été pensé conjointement à la fois par le cabinet d'architectes Atelier 234, cabinet d'architectes parisien représenté par Laure Mériot, et par le cabinet hollandais représenté par Cécilia Gross, le cabinet Venoven CS. Ensuite, il y a eu une maîtrise d'ouvrage entre la métropole du Grand Paris et Bouygues Bâtiment Île-de-France. On a retrouvé aussi un ensemble de bureaux d'études techniques, Inexbet, Caten, Peut, CL Infra, Schlagbegerman Partner, et j'oublie bien évidemment aucune autre petite main qui ont apporté chacune leur pierre à l'édifice dans la réalisation de cet édifice dans un temps record. La première pierre a été posée en novembre 2021, c'est-à-dire 3 ans avant l'échéance de Paris 2024, et livrée 1 mois avant la date initialement prévue. Et ça, il faut le souligner, quand les chantiers terminent en avance, il faut marquer le coup. Mais quand je te parle du CAO comme héritage, c'est à la fois dans sa remarquable conception, mais surtout dans la réflexion autour des matériaux utilisés. On en retrouve 1300 tonnes de matériaux biosourcés, 4680 m² de panneaux photovoltaïques faisant du CAO une des plus grandes fermes solaires urbaines de France, mais aussi 2700 m³ d'ossature bois, et un bois, qu'il faut le souligner aussi, est d'origine 100% européenne, scandinave pour la structure et français pour les éléments non structurels. Ces éléments viennent confirmer que ce bâtiment n'avait pas été pensé uniquement à vocation à être un équipement de haute performance au service des athlètes, mais aussi pour devenir un repère architectural urbain, innovant et éco-conçu. Car les enjeux étaient clairs. La construction du centre aquatique olympique devait répondre à 5 questions majeures. Permettre l'organisation des manifestations d'ampleur nationale et internationale comme les Jeux et comme d'autres compétitions sportives qui vont avoir lieu dans les autres années à venir. Faciliter l'accès à la nage et l'apprentissage de la natation, notamment dans une région où 42% des élèves de 6e ne sont pas encore en mesure de nager correctement. Donc c'était un gros enjeu sociétal. Il y avait surtout cet aspect de tenir un haut niveau d'exemplarité environnementale puisqu'il fallait concevoir pour l'avenir, faire en sorte que ce bâtiment s'intègre totalement dans l'écoquartier qui va être construit aussi autour du Stade de France dans la plaine Saunier. Et bien évidemment, développer des activités sportives destinées aux métropolitains et inciter à la pratique sportive, puisque accueillir les Jeux dans son pays, dans sa ville, c'est aussi un élément important dans la politique globale du sport du pays. Favoriser l'insertion par le sport, favoriser le développement aussi par le sport, et aussi aller chercher des athlètes de plus en plus compétents et de haut niveau, puisque ça doit servir d'accélérateur. Et quand je disais que c'était une prouesse à la fois architecturale et environnementale, c'est que la particularité du centre aquatique olympique est que sa conception a été inspirée par le développement durable. L'ambition première était de réduire la consommation d'énergie, le volume d'air à chauffer, ce qui a donné naissance à cette structure en bois et avec le toit incurvé. Et on se retrouve aussi face à un édifice qui est très compact,
dans lequel les bassins ont été pensés pour être modulables, afin d'avoir des dimensions variables pour notamment accueillir différentes compétitions, et pas seulement de la natation, il y a aussi du water polo, la natation synchronisée, du plongeon, etc. Mais c'est aussi pour permettre une utilisation optimale de la structure, permettant aussi de réduire le volume d'eau à chauffer, parce que ça c'est un des gros enjeux majeurs des piscines, c'est chauffer l'eau, et c'est sa consommation énergétique. Et d'ailleurs, cette consommation énergétique était vraiment au centre du projet CAO, puisque au-delà de la ferme solaire représente 50% de la structure, il faut savoir que la piscine est chauffée via l'énergie déployée par un data center, le data center qui est situé à quelques centaines de mètres du complexe, data center exploité par la société américaine Equinix, et qui, avec une partie de la chaleur produite par ce data center, permet de chauffer la piscine olympique et ainsi les autres bassins. Donc dans cette réflexion durable, on arrive à réutiliser l'énergie déployée dans un site pour chauffer l'autre. Et cette réflexion, on la retrouve aussi dans la conception des sièges, des tribunes de cette piscine olympique qui ont été faits à 90% avec du plastique recyclé collecté dans la région, qui permettait aussi d'impliquer les citoyens dans ce projet qui leur sera dû à la fin des Jeux olympiques et paralympiques, puisqu'il s'inscrit dans une politique durable d'accès aux infrastructures nautiques, et notamment pour favoriser l'apprentissage de la natation auprès des plus jeunes. Voilà un peu tous les éléments que j'avais envie de vous partager ce matin concernant le centre aquatique olympique. Si vous voulez plus d'infos, je vous mettrai en description aussi le dossier de presse où tout est bien expliqué. Mais surtout, si vous avez participé à la conception, si vous avez participé à la construction de ce bâtiment remarquable, n'hésitez pas à me contacter en message privé, puisque j'aurai quelques questions à vous poser, si ça peut amener à faire un complément aussi lors d'un épisode classique de la saison 3. Puisque je trouve qu'on a parlé énormément de la réussite sportive de ces jeux, la réussite des infrastructures, mais moi j'aimerais bien avoir le sentiment de l'intérieur de ceux qui ont été au cœur des projets, au cœur du réacteur, notamment sur ce centre aquatique olympique. Après avoir fait un focus sur le centre aquatique olympique, on va passer à un focus sur la relation d'un acteur du bâtiment avec les sportifs de haut niveau, et cet acteur, c'est NGE. Ça me fait vraiment plaisir de parler d'NGE parce que ça fait très longtemps que je suis leur communication et certains des chantiers qui sont réalisés par cette entreprise. J'aime beaucoup les valeurs qui sont déployées par cette entreprise et les valeurs du sport et les valeurs du bâtiment. Je pense qu'il y a énormément de liens à faire. Et donc voilà, on va faire ce petit focus parce que NGE a énormément communiqué sur des athlètes qu'ils accompagnaient, des athlètes paralympiques et olympiques, des athlètes qui sont à la fois intégrés aux équipes NGE, mais des fois qui sont complètement indépendants, qui n'ont pas de lien professionnel avec NGE. NGE les accompagne en tant que sponsor, en tant que partenaire, à la fois financier, à la fois en structure, j'imagine. On va faire une liste des athlètes que NGE a accompagnés et accompagne au quotidien, puisque ça ne s'arrête pas aux Jeux 2024. Ils sont 8 à être soutenus par NGE et je vais vous faire la liste des disciplines représentées. Pour commencer, il y avait Arnaud Gauthiera, qui est un joueur de beach volley français faisant partie des meilleurs joueurs mondiaux. À savoir qu'au-delà d'être accompagné par NGE, il intégrera aussi les équipes du matériel chez NGE à partir de janvier 2025. Ensuite, il y a Marine Dupuis, qui est joueuse de rugby à 7, qui a intégré les équipes de NGE en tant qu'alternante et qui rejoindra aussi la team du métro de Toulouse en septembre 2024. Antoine Herlem, qui est nageur français, champion du 200 mètres d'eau, qui est accompagné par NGE et qui rejoindra SAD en janvier 2025. Alexandra Saint-Pierre en tennis de table en e-sport. Cyrian Ravet, un athlète de taekwondo qui a ramené d'ailleurs une médaille de bronze, qu'on félicite pour sa performance, une médaille de bronze aux Jeux de Paris 2024, qui était dans la team soutenue par NGE. On retrouve aussi Laura Gonzalez, qui fait partie de l'équipe de France de natation synchronisée, qui a hautement représenté la France dans des ballets qui étaient de haute voltige et qui est aussi accompagnée par NGE. On termine par les athlètes françaises avec Lison Gautreau, qui est une jeune escaladeuse prometteuse accompagnée par NGE. Ils ont aussi accompagné Souail Amouchan, athlète marocain nageur qui représente l'équipe nationale du Maroc et qui était actuellement en stage chez NGE. Donc vraiment, NGE accompagne des athlètes, à la fois des athlètes qui sont de leurs équipes, qui vont intégrer dans leurs équipes. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant de faire un focus sur cette entreprise parce que le lien entre sport de haut niveau et monde professionnel, il est très très étroit, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas que des sportifs professionnels qui vivent de leur métier. Il y a d'énormément de sportifs de haut niveau qui ont représenté la France aux Jeux de Paris 2024, qui ont un métier à côté, et savoir lier à la fois les entraînements et la vie professionnelle, c'est aussi grâce aux engagements pris par les entreprises, donc à la fois
pour le coup le focus sur NGE, mais je sais aussi qu'il y a des gros contingents français, des gros contingents d'athlètes français qui sont représentés dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, dans la sécurité. Pourquoi? Parce que il y a des parcours qui sont adaptés aussi au développement des performances sportives, mais aussi à une carrière professionnelle qui vise à accompagner les athlètes aussi dans leur transition entre carrière de sportif et carrière professionnelle. Donc bravo à NGE pour cet engagement, et si quelqu'un de chez NGE, responsable de tous ces partenariats, responsable aussi des accompagnants des sportifs de haut niveau, veut venir apporter quelques précisions sur ce que fait NGE, ce que met en place l'entreprise auprès des sportifs qui ont représenté la France et d'autres pays aux Jeux de Paris 2024, et le micro est ouvert, et ça serait avec grand plaisir de faire ce complément d'information. Et pour conclure cet épisode des vacances du BAT spécial Jeux Olympiques et Bâtiments, je voulais vous parler de Louise Guillet. Si vous ne la connaissez pas, Louise Guillet, elle a participé aux Jeux de Paris 2024 en tant que capitaine de l'équipe de water-polo féminine. Sa particularité, c'est que c'était sa dernière compétition en tant que sportive professionnelle. Elle a déjà entamé une reconversion, et sa reconversion, elle l'a fait dans le bâtiment. Donc c'est une des fers de lance de ces athlètes représentant le bâtiment au plus haut niveau. Déjà, on félicite Louise pour toute sa carrière sportive, et on lui souhaite une très belle deuxième carrière dans le bâtiment, puisqu'à partir de la rentrée, elle va embrasser cette carrière dans le bâtiment, puisqu'après avoir été capitaine de l'équipe de France olympique de water-polo féminin, elle deviendra façadière et chef d'entreprise, puisqu'elle reprendra la société familiale Guillet et Fils. Et voilà, c'est encore une belle aventure familiale, que j'aimerais bien vous montrer avec un peu plus de détails. On n'a jamais eu l'occasion d'échanger de vive voix avec Louise, mais en tout cas, Louise, si t'écoutes cet épisode et que t'aimerais raconter un peu toute cette histoire, tout ce qu'il y a derrière la carrière d'une sportive de haut niveau, la reconversion et ce choix des métiers du bâtiment, écoute, le micro est ouvert. Voilà comment conclure cet épisode spécial JO et bâtiment, en félicitant une de nos athlètes de haut niveau qui a représenté fièrement la France dans ces Olympiades de Paris 2024. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous rendre sur les sites de Paris 2024, de vous rendre sur les compétitions, mais en tout cas c'était un moment assez exceptionnel, un moment hors du temps, que je pense on ne vivra pas tout de suite. C'était un peu une bulle, une période où on se focalise sur d'autres sujets qu'on n'a pas le temps d'aborder dans l'année, ces sujets qui sont un peu plus légers. Mais écoutez, les Jeux Olympiques ont été une parenthèse assez légère aussi pour tout le monde, et j'espère que vous avez pu en profiter. Et si vous voulez encore en profiter, il reste les Jeux Paralympiques qui démarrent le 28 août. Donc voilà, je vous laisse profiter de ce bel été, et puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode des vacances du BAT. Merci d'avoir écouté cet épisode des vacances du BAT. N'hésite pas à nous faire part de ton avis sur le format en commentaire. Transmets tes bonnes ondes à notre invité, et quant à nous, on se retrouve le 9 septembre pour le démarrage de la saison 3 de 6 heures du BAT. D'ici là, profite de l'été, et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune occasion de réveiller le BTP.